Dans cette leçon, nous allons créer l'esquisse de la vue de face. Pour ça, je me tourne ici sur Vue avant, en cliquant sur le cube. Je crée donc une esquisse, clic gauche ici, et je sélectionne le plan XZ de la vue de face. Le passage de doigt est constitué d'un cercle. Je vais chercher donc l'outil cercle ici. S'il n'apparaît pas, vous pouvez faire créer ici cercle. Et donc on va prendre la commande par défaut. Et ici, on va se tourner vers les options, ici, la palette d'esquisse, les options, et nous allons sélectionner cette icône. Cercle créé à partir de 2 points. Le premier point, nous allons le positionner ici, donc à l'origine, et nous allons positionner le deuxième point ici, au hasard. Ce cercle, nous souhaitons qu'il soit positionné à la verticale. Pour ça, je réalise un double échappe ici, de façon à m'assurer qu'aucune géométrie ne soit sélectionnée. Et là, je vais chercher donc la contrainte horizontale-verticale. Je sélectionne ici un premier point et je sélectionne l'origine ici. Fusion affiche cette icône ici qui indique que ces deux points sont liés par une contrainte de verticalité. Là, je clique sur sélectionner pour désactiver la contrainte verticale qui est toujours active. Pour indiquer la dimension, le diamètre du cercle, je peux me tourner ici vers les outils de création, ici, et j'ai code d'esquisse. C'est aussi le raccourci clavier D, très utilisé. Donc là, je sélectionne ici donc mon cercle et clic gauche. Et là, je peux saisir donc une valeur, 17.9 par exemple. L'outil est toujours actif, je clique sur sélectionner ou échappe pour le désactiver. Pour zoomer sur mes géométries de façon à ce que celle-ci occupe tout l'écran, j'ai un raccourci clavier qui est F6 où je me tourne ici vers cette commande ajuster. Pour créer un paramètre, à partir de cette valeur de diamètre ici, je me tourne vers modifier et modifier les paramètres. Et là, paramètre utilisateur, petit plus ici, et donc là, je saisis diamètre souligné bag par exemple. Et donc dans expression, je vais saisir une valeur. Donc là, je peux saisir 17.9 par exemple. Accepter, OK, et OK à nouveau. Le paramètre a été créé, il faut maintenant l'attribuer au diamètre du cercle. Donc pour ça, je clique ici sur la valeur, je double-clique, et là, je saisis taille ou diamètre, ici, diamètre bag. Diamètre bag, il s'agit donc du paramètre qui a été créé. Donc là, je le sélectionne, entrée. Fusion affiche fx 2 points pour indiquer que ce diamètre est contrôlé par un paramètre. Nous allons maintenant créer une ligne verticale, une ligne de construction qui va nous permettre de positionner ici le point inférieur de la bague ainsi que la position du plateau. Pour ça, je crée ici une ligne, donc clic gauche ici ou raccourci L et là je vais créer une ligne. Donc là je vais chercher ici la contrainte de verticalité. Sélectionner ici pour sortir de la commande. Nous allons maintenant la positionner en précisant des contraintes. Donc cette ligne ici passe par ce point, c'est ce qu'on appelle une contrainte de coïncidence. Je vais chercher ici donc double échappe et je cherche ici la contrainte coïncident. Donc cette ligne est coïncidente ici avec le centre du cercle. Et là, je désactive la contrainte en cliquant sur sélectionner. Ce point est positionné à 3 mm au-dessus, ici, du passage de doigt. Donc pour ça, j'introduis une contrainte de dimension, créer ici code d'esquisse. Je sélectionne donc mon point et mon cercle ici. Donc il va chercher le centre du cercle ici. Donc là, je clique et je précise donc la dimension. Donc celle-ci est égale donc au rayon, soit le diamètre ici de la bague divisé par 2 plus 3 mm. Entrée. De la même manière, ce point ici est positionné à 2,5 mm au-dessous du passage de doigt. Donc de la même manière, je sélectionne donc ici ce point et là je sélectionne soit ce point soit le cercle ici et là je précise donc diamètre bague divisé par 2 soit son rayon plus 2,5 mm. Entrée. Je désactive maintenant l'outil de code d'esquisse en cliquant sur sélectionner. Cette ligne est une ligne de construction qui n'intervient pas dans la création des profils ici. Donc pour ça, je la sélectionne ici et je me tourne vers type de ligne, ici, clic gauche, construction. Et donc
Maintenant, elle n'intervient plus dans le contour. Nous allons créer maintenant une ligne horizontale qui nous permet de positionner les extrémités des arcs. Pour ça, je sélectionne l'outil ligne à nouveau ici et je dessine une ligne. Celle-ci, ici donc sélectionnée pour désactiver l'outil, aura pour milieu donc ce point. Je sélectionne ici l'outil milieu, je sélectionne ma ligne et je sélectionne ici le point du milieu. Il s'agit là aussi d'une ligne de construction, donc je la sélectionne et je choisis l'option construction ici. Dans ce modèle, l'arc extérieur du bas est concentrique au cercle de passage de doigts, ce qui implique que la distance ici entre ce point et celui-ci sera le même que entre celui-ci et celui-ci. Pour ça, je sélectionne l'outil dimension, à nouveau, code d'esquisse, et je sélectionne donc un premier point, le centre ici, je clique, et là je précise que cette valeur est égale à celle-ci là. Entrée. À noter que si nous souhaitons que cet arc évolue légèrement vers l'extérieur, nous avons la possibilité de double-cliquer ici et de rajouter éventuellement un dixième par exemple. Je double-clique à nouveau et je supprime ce dixième. Entrée. La commande de lissage va s'appuyer sur deux séries d'arcs, l'arc droit et l'arc gauche. Pour ça, je me tourne ici vers arc, arc et arc 3 points. Je sélectionne donc ici le premier point, le deuxième, et je positionne celui-ci à peu près ici. Le deuxième arc va se terminer à l'extrémité du plateau. Le plateau est constitué d'une ellipse de 12 par 14. 12 dans cette direction et 14 dans la direction opposée. Je désactive l'outil arc et je dessine une ligne. Donc pour ça, je me tourne vers l'outil ligne ici et de la même manière, je crée une ligne horizontale. Celle-ci est une ligne de construction, je la sélectionne et je me tourne vers type de ligne, ici, ligne de construction. Cette ligne est centrée sur ce point. Pour ça, je me tourne vers la contrainte milieu, je sélectionne ma ligne de construction et je sélectionne le point. Je précise maintenant ses dimensions. Pour ça, raccourci D, je sélectionne ma ligne ici et là, je saisis 12. Entrée. Et je désactive l'outil dimension. Pour créer le deuxième arc, je me tourne à nouveau vers arc ici et arc 3 points. Je sélectionne un premier point et un deuxième point ici, donc l'autre extrémité, et là, je dessine un point. Les deux arcs ici sont cassés ici, disposent d'une continuité de position, alors que nous souhaitons qu'elles s'inscrivent en tangence. Pour ça, je sélectionne ici l'outil de contrainte tangente, je sélectionne un premier arc et un deuxième arc. Et donc, la contrainte tangente apparaît. Sélectionnée pour désactiver l'outil. Nous pouvons maintenant copier ces deux arcs de l'autre côté de l'axe vert qui est ici. Pour ça, nous nous tournons vers l'outil symétrie, miroir, ici. Je sélectionne ici donc les objets premier arc, deuxième arc. L'axe de symétrie, je sélectionne ici ma ligne de construction. Et j'accepte. Reste maintenant à préciser que ces deux arcs ici s'inscrivent en tangence l'un de l'autre. Pour ça, je sélectionne ici l'outil tangente, premier clic et deuxième clic. Raccourci clavier F6 ou touche ici ajustée pour afficher l'ensemble des courbes dans notre fenêtre de visualisation. Les courbes apparaissent toutes en noir pour préciser, pour indiquer qu'elles sont complètement contraintes, soit par les dimensions qui ont été saisies, soit par les contraintes de géométrie qui ont été placées ici. Nous terminons l'esquisse ici, et avant de terminer cette première leçon, nous allons nous tourner vers les esquisses ici, clic gauche, et modifier le nom de l'esquisse, clic gauche ici, clic gauche à nouveau, et là, vue de face, pour préciser qu'il s'agit donc des esquisses de la vue de face. Nous pouvons aussi enregistrer notre modèle. Pour ça, je me tourne vers la disquette qui est ici, clic gauche, enregistrer, et là, je saisis chevalière par exemple. Enregistrer. Cette leçon est maintenant terminée, elle nous a permis de voir comment créer l'ensemble des courbes de la vue de face. Dans la suivante, nous allons créer donc un plan de construction qui est positionné à cette altitude, ici, et créer l'ellipse qui correspond au plateau.